Mon mari me trompe depuis 10 ans. Je l'ai découvert parce que notre fils de 6 ans a rapporté de l'école une carte de fête des mères avec le nom d'une autre femme. La maîtresse a parlé d'une simple erreur, mais j'ai reconnu l'écriture penchée de mon mari à l'intérieur de la carte. Merci de rendre nos mercredis si spéciaux, avait-il écrit, pour une certaine Mélanie. Sur le dessin, il y avait mon fils, mon mari et une femme brune, alors que je suis blonde. Ce soir-là, j'ai interrogé mon fils, qui m'a répondu très naturellement, c'est la dame de l'autre maison 2. Papa, il m'a expliqué qu'ils y allaient tous les mercredis, après l'école, pour retrouver 2 autres enfants. Depuis 4 ans, mon mari prétendait travailler tard au cabinet, alors qu'il gérait une double vie dans une autre banlieue. Mon fils pensait que Mélanie était sa belle-mère et que j'étais au courant de cet arrangement. J'ai fouillé nos comptes bancaires pour découvrir des dépenses suspectes dans des parcs de jeux ou des magasins de jouets. À 6 heures du matin, j'ai appelé le numéro trouvé au dos de la carte et Mélanie a décroché. Je sais qui vous êtes, a-t-elle murmuré, sans aucune surprise dans la voix. Elle pensait que nous étions séparés et que j'étais une femme obsédée par sa carrière, qui refusait la vie de famille. Elle fréquentait mon mari depuis 7 ans et il lui avait fait croire qu'un juge lui accordait la garde du mercredi. J'ai découvert qu'il utilisait mon salaire pour financer ses rendez-vous et ses vacances avec elle, car sa propre entreprise n'existait plus depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café et elle m'a montré des dossiers remplis de preuves, de photos et de messages. Elle a pleuré en réalisant qu'il n'avait aucun revenu et qu'il lui mentait sur absolument tout. Le plus douloureux fut d'apprendre qu'il lui racontait que je ne voulais pas d'autres enfants, alors que j'ai fait 3 fausses couches en 4 ans. Il m'a tenu dans ses bras à chaque fois, en me promettant que nous continuerions d'essayer, tout en maintenant son autre foyer. J'ai demandé le divorce ce matin et Mélanie va porter plainte pour fraude financière. Mon fils m'a demandé pourquoi il ne pouvait plus aller voir sa famille du mercredi. Je me suis agenouillée pour lui dire que son papa avait menti à tout le monde et qu'il avait blessé beaucoup de gens. Mon fils est resté silencieux avant de me demander si la dame des crêpes était triste elle aussi. Oui, mon grand, ai-je répondu. Nous le sommes toutes. Ma réussite a été de découvrir la vérité et de mettre fin à cette mascarade pour nous protéger, mon fils et moi.